Bonjour. On va parler des extraterrestres. Ah bon? Eh oui. Qu'est-ce que c'est pas ça? On n'est pas assez dans cet univers, il faut en rajouter. Ah bon? Non, je veux dire, parce qu'on m'a envoyé un lien qui est sur le profil que je mettrai d'ailleurs sous la vidéo, concernant des images d'objets volants non identifiés et qu'on trouverait même dans le site officiel de la NASA. Voilà. Alors donc, je voulais t'en parler. Et je connais ta réponse d'avance, mais bon, ça fait toujours plaisir de te faire marronner. Ah bon? Bah oui. Je ne veux pas dire que tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Moi, je veux bien qu'il y ait des extraterrestres, hein, je ne dérange pas. Mais j'entends si c'est des hommes qui viennent d'une autre planète, de toute façon, ça reste des hommes. Le créateur de l'univers, quand il a fait l'homme, il a fait l'homme. Et il explique bien ce que c'est que l'homme, qui est l'homme, pourquoi l'homme. Donc, qu'il soit sur une planète ou sur une autre, ça reste un homme. Et il est dit aussi qu'il y a plusieurs mondes dans cette création, avec plusieurs systèmes solaires, etc., etc. Donc c'est très possible qu'il y ait d'autres hommes ailleurs. Oui, mais ça reste des hommes, tu vois. Alors après, c'est tout le folklore qui va autour. Parce que quand on nous présente des martiens avec des antennes, des espèces de caricatures, de mi-lézards, mi-machin, là, pour arrêter de délirer. Il a quand même été vu à des endroits différents de la planète, que ce soit par des adultes ou par des enfants, des créatures qui ont des caractéristiques physiques qui sont loin de ceux d'un homme. Hein. Ben donc c'est pas des hommes, donc ça n'a rien à voir, c'est des animaux. Oui, mais des animaux qui conduisent des soucoupes volantes. L'homme il a sa forme en lui-même est symbolique. Ce qui veut dire qu'un homme, il ne peut pas être autre chose qu'un homme. On ne peut pas faire un homme avec une peau de lézard, une queue de 6 mètres de long, et une tête empinée qui marche à 4 pattes. On ne peut pas faire ce genre de plan parce que ça ne peut pas être dans la nature des choses. Alors qu'il y ait des personnages, des animaux qui aient des formes diverses, chaque forme est un symbole. Et l'homme, c'est le seul animal, on pourrait dire, qui se tient debout. Il ne se tient pas courbé à moitié, il n'est pas à moitié cintré, il est debout, parce que c'est sa position qui est symbolique. Ensuite de ça, la forme même de l'homme est une forme symbolique. Si tu changes cette forme, ça n'est plus des hommes, même si c'est des hommes d'une autre planète. Sur les autres planètes, il peut y avoir des hommes, moi je veux bien, mais si c'est des hommes, ils resteront avec une forme qui correspond à la forme humaine. Ouais. D'ailleurs, sur Terre, on a des gens, des noirs, des jaunes, des blancs, des rouges. C'est toujours des hommes. Il y a une différence énorme sur un certain plan, mais on reconnaît très bien qu'il s'agit d'un homme. Donc, si il y a des hommes qui sont sur d'autres planètes, et s'ils débarquent, on les reconnaîtra comme étant des hommes, et non pas, je ne sais pas, quel cinoche, ou c'est bon, là, il faut quand même un peu sortir un peu des bandes dessinées, un peu. Et cette tendance à l'anthropomorphisme, à vouloir absolument voir des hommes dans d'autres formes, dans d'autres caractéristiques physiques, c'est quoi? Ben, c'est simplement par ignorance de ce que représente, de ce qu'est un homme. Un homme qui sait ce que c'est qu'un homme ne peut pas se lancer dans ce genre d'exhibition. C'est n'importe quoi à partir de là. C'est bon, si tu ignores tout, puis que tu te mets à fabuler par rapport à je ne sais quoi, c'est bon. Mais j'entends, ça n'a rien à voir avec une réalité. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des lézards verts qui circulent dans d'autres planètes, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, s'il s'agit d'hommes qui ont donc une fonction, on pourrait dire, centrale dans l'univers dans lequel ils évoluent,
ils sont représentatifs de ce, comment, oui, de ce centre. Ils sont là pour faire les gardiens du lieu dans lequel ils ont été mis, de manière à ce que l'harmonie demeure. C'est les représentants de Dieu, on peut dire. Voilà, ça ne peut pas être d'autres personnages. Ou alors, c'est des animaux. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ces créatures-là, qui ressemblent un peu à des lémuriens, qui ont été vues à plusieurs endroits de la planète, par plusieurs personnes différentes, même par des enfants, dessinées par des enfants? C'est quoi ces créatures? Il faut demander à ceux qui les ont vus. Moi, j'en ai point vu. T'en as pas vu? Ah non, moi, j'en ai pas vu. Donc ça n'existe pas. Hein? Ah non, je dis pas que ça n'existe pas, moi. Pourquoi pas? Moi, je veux bien que ça existe, mais il faut pas confondre. Après, dès qu'on commence à affabuler, à faire de la caricature, je sais ce qui se peut et ce qui se peut pas dans l'univers, c'est tout. Malgré l'indéfinitude de possibilités, il y a des règles précises qui font qu'un homme ne peut pas être autre chose qu'un homme. Donc tous ces E.T. là, ces présumés E.T. dont on parle, c'est un gros délire? Oui, c'est un folklore, c'est tout ça, oui, c'est du cinoche, tout ça. Mais à présent, je veux bien qu'il y en ait, mais on leur prête une intelligence humaine évoluée, comme on l'entend, parce qu'encore en plus de ça, le fait de considérer un humain évolué comme étant un personnage apte à pouvoir avoir des soucoupes volantes puis traverser l'espace dans tous les sens possibles, c'est pas une preuve d'intelligence, c'est pas une preuve d'évolution par rapport à un homme. C'est une preuve plutôt d'une défaillance, au même titre que la civilisation dans laquelle on évolue, qui a sacrifié toutes les valeurs pour se concentrer uniquement sur justement un aspect qui est phénoménal. Oui, remarque, c'est vrai, c'est un peu l'exacerbation de toute cette technologie poussée à l'extrême, finalement. Oui, mais cette technologie, en somme, tout ce que les traditions ont laissé de côté parce que ça n'avait pas d'intérêt. Là, cette civilisation, elle se repaît de tous ses déchets. Elle en a fait une montagne, elle en fait quelque chose comme si c'était le summum de tout. Non, c'est une anomalie. Et c'est une atrophie de l'homme de pouvoir se concentrer uniquement sur des choses de cet ordre. Raison pour laquelle il en a perdu d'ailleurs la connaissance de sa véritable origine, puis après il affabule tout ce qu'il peut, tout ce qu'il croit, tout est possible à partir de là. Mais c'est pas pour dire qu'il peut pas y avoir d'hommes qui habitent une autre planète, mais j'espère pour eux qu'ils sont pas branchés comme ici, c'est-à-dire sur des futilités telles que la technologie poussée à l'extrême. Ça, c'est de la futilité vue par le bout où il faudrait regarder les choses. Ouais. C'est de la gaminerie. Alors, c'est des grands gamins qui sont irresponsables. Voilà ce que c'est. Tous les prétendus extraterrestres. Oui, non, pas même prétendus extraterrestres, mais simplement ceux qui sont sur Terre et qui se donnent corps et âme pour inventer un nouveau zizi-gougou qui va péter plus fort que celui d'avant, ou qui va courir plus vite, ou qui va monter plus haut. Je veux dire, c'est tellement bête tout ça qu'il faut quand même regarder ça un peu comme il faut. Ça veut dire que tu perds pas ton temps, c'est là, des gamins, au bout d'un moment, tu les reprends, tu leur dis, attendez, vous n'avez pas quelque chose à faire. Là, non, il faut les laisser, puis il faut encore les admirer, et c'est eux qui sont prétendument, finalement, l'élite. Il faut arrêter, non. Donc on est dans un délire, c'est bon. Alors après, si on veut voir qu'il existe, je sais pas quoi, où, peut-être, moi je veux bien, je te dis, hein, je répète, je veux bien qu'il y ait des hommes sur d'autres planètes, même une multitude d'autres planètes, mais si c'est des hommes, c'est des hommes. Oui, bah, alors, on les reconnaîtra. On les reconnaîtra, d'accord. Wow. Alors l'ufologie, c'est l'étude donc de ces manifestations-là, mais c'est aussi l'étude de tous ceux qui prétendent que ces manifestations existent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais bon,
Tu te rends compte, on fait une étude avec des trucs pareils, il faut arrêter. Donc tu sais même pas qui tu es, tu sais pas d'où tu viens, tu ne connais pas ta raison d'être sur cette terre, et tu veux étudier pour savoir je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais plus qui a dit ça récemment, ou je ne me rappelle plus, mais... Une perte de temps? À quoi ça sert de gagner la Lune si c'est pour perdre la Terre, tu vois, je veux dire, c'est bête, hein, c'est bête, tout simplement. C'est de la folie. Se laisser gagner par ce côté extraordinaire, moi je trouve ça plutôt ordinaire, voilà. C'est ordinaire. Oui. Ça peut être une grosse illusion d'optique, tout ça. Mais que ce soit une illusion, qu'il y ait une réalité, comme je te dis, qu'il y ait des hommes qui se promènent, qui viennent de l'autre planète, puis qui se promènent avec des vaisseaux spatiaux. Moi je veux bien, c'est qu'ils ont aussi, ils en sont à la jambe de bois. Parce qu'il y a déjà longtemps, dans certains monastères, on apprenait ce qu'on appelle à obtenir des pouvoirs thaumaturgiques. Il y a bien longtemps qu'il y a des gens qui se déplaçaient sans vaisseaux spatiaux, tu veux dire? Ils n'avaient pas besoin de tout ce tralala, ça sert à quoi? Comment on appelait ça? Comment on appelle ça? Quand on sort de son corps et qu'on peut aller oui, ben, se promener un peu partout. Bon, enfin bref. Mais bon, ça, c'est des choses qui existent, qui ont été utilisées, qui se sont faites et qui n'ont jamais été considérées comme étant quelque chose de grande valeur. Pas parce que ça ne marche pas, ça marche très bien. Mais tout simplement parce que c'est encore perdre son temps quand on a autre chose à faire. Donc, il n'y a aucune fascination à avoir pour tout ce tralala, même si ça existe, quoi. C'est ça, en gros. Non, oui, même si ça existe. Moi, je veux dire, s'il y a une soucoupe volante qui vient se poser dans le pré à côté d'où je suis, là, je vais bien voir ce que c'est. Mais je ne vais pas me déplacer. Si on me dit qu'il y en a une qui s'est posée à 20 km, je vais pas me remuer pour les voir ça. Je m'en fous. Tu lui offriras un bon jus, tu vois. Ah ben, ils seront vrai, oui, on leur offre le café, et puis voilà. Mais là, tu comprends, finalement, ils ne boivent plus de café, ils ne boivent plus rien, hein, ils boivent du pétrole ou bien un produit qui a été fabriqué, concentré, ils bouffent une pilule tous les 2 ans. C'est les rêves de la technologie, du délire technologique terrestre qui veut surtout ces choses-là. Poussé à l'extrême, oui. C'est surtout ça, disons, qui est à remarquer dans tout ça. Oui. Parce qu'on retrouve les mêmes cas de figure. Comme tu dis, ils ont dessiné, les enfants ont dessiné ça partout. Mais moi, je me rappelle que, même quand j'étais gamin, dans Tintin, il y en avait déjà. Hein. Bah oui, mais ça date pas d'aujourd'hui non plus. Bon, alors, voilà, donc tu vois, ça date pas, comme tu dis, ça date pas d'aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est... Non, mais ils ont même trouvé sur des grottes ou je ne sais quoi, c'est des vestiges qui datent de millénaires. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent après. Tu vois, moi, je ne prête aucune foi à toutes ces recherches. Parce que j'ai déjà donné un livre à lire qui s'appelle L'homme et l'invisible de Serge Servier. Lui, il explique un peu quels sont tous ces scénarios, tous ces montages, tout ce tralala. Alors, comme je te dis, moi, je veux bien qu'il y ait ceci et cela, mais ça ne change rien, ça ne va pas me changer mon existence. Dans le sens qu'à un moment donné, ce qu'on a à résoudre, c'est pas de savoir s'il y a des extraterrestres qui se promènent en soucoupe volante à telle distance de la Terre. Ce qu'on a à résoudre, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait là, sur cette Terre, et pourquoi on y est. Ouais. Déjà. Après, on verra les extraterrestres un autre jour, mais ça commence par là. Il n'y a pas un saint, un sage, un prophète qui est venu nous chanter des histoires avec ces extraterrestres. Il nous a pas dit, vous allez voir, il y a les petits hommes verts qui vont se pointer, et eux, ils savent exactement comment il faut faire. Vous êtes encore des arriérés. Il n'y en a pas un, je n'en ai pas entendu un dire ça parmi tous les saints, les sages que j'ai pu essayer d'approcher.
par des lectures, et même ceux que j'ai pu rencontrer. Un point pour toi. Voilà, donc après, tous les personnages que j'ai entendus avec ça, c'est pas des gens antipathiques, mais j'entends, ils sont tous en train de rêver après une histoire ou une autre. Bon, ben, moi je veux bien, mais si la réalité dépasse largement la fiction, ce qui veut dire que c'est de la gaminerie, tout ce travail-là. Admettons qu'il y ait des extraterrestres qui se pointent, puis qu'il y ait des soucoupes volantes. Admettons que ces soucoupes volantes fassent 300 mètres de diamètre, 1000 mètres, 1 kilomètre de diamètre, qu'elles puissent transporter 500 000 personnes, et puis qu'elles puissent voler pendant 10 ans sans se ravitailler. Et puis alors, quel est ton destin? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Oui, c'est clair. Bon, tu vois, quand tu auras vu cette soucoupe volante, même mettons qu'elle fasse 100 km de diamètre, puis après tu auras résolu ce que représente ta destinée, etc. Rien du tout. Ouais. Donc je vois pas l'intérêt. Le monde actuel, enfin, cette société, cette prétendue civilisation, c'est focalisé sur du zizi-gougou, c'est-à-dire... Tu penses que c'est encore un truc pour distraire l'humanité? Ah mais j'en sais rien. De toute façon, ça distrait l'humanité. Ouais. Alors que ça soit été fait pour ou pas, chacun, au lieu de s'occuper de savoir d'où il vient et ce qu'il a à faire, il va aller voir qui est où et quand. C'est la maladie du siècle, et du siècle passé d'ailleurs, et même de celui d'avant. C'est une maladie, ça. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, qui remplit les poches de tous les psys de la Terre, parce qu'on va patauger. Soit on descend dans le subconscient, dans l'infraconscient, dans le tralala, on descend dans tous les petits souterrains comme des vers de terre, soit il faut aller au-delà de tout l'espace, il faut aller se trimballer chez les extraterrestres. Non mais j'entends, c'est bon là. On veut rester un coup sur Terre et puis regarder le soleil, pourquoi il existe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce que c'est l'homme ici, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit savoir, quelle est sa raison d'être. Bien, on assiste, on continue à aller se trimballer dans n'importe quel canal infernal qui n'en finit plus. Il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a qu'une fin, une dissolution qui peut se produire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une fin? Après, à peine tu as découvert un truc, que déjà tu es en train d'en chercher un autre, et puis tu vois qu'il y en a encore un autre, puis encore un autre. C'est le mouvement perpétuel, mais tu n'as jamais réussi à répondre véritablement à une question qui devient une certitude en tant que telle. Non, c'est que des histoires à dormir debout au bout d'un moment. Si merveilleux soit-il de pouvoir faire je sais pas quel gymnastique. Hein. Donc perte de temps. Bon bah écoute, 93 vidéos. Désolé de te décevoir. Non mais il est fort sympathique ce bonhomme. Bah oui. Par contre, lui il saura expliquer ce que c'est ces extraterrestres verts et tout ce tralala, puisqu'il est spécialiste dans la matière. Mais en plus de ça, il n'est pas rien que ça, c'est un bonhomme sympathique. Oui, il va voir apparaître la réalité au milieu de tout ce tralala. C'est pas un problème, c'est une question de temps. C'est une question de temps, bon. Tu n'es pas perdu. Oh non, non, pas du tout. Bon, ben on va finir là-dessus. Ouais, écoute. Allez, merci, au revoir. Plaisir.